Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de nous suivre en ces nets moments. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition de journal. Landry Bimaï à la présentation sous la coordination ainsi que la supervision des Christian Mouchampa Ampandé. Au sommaire de cette actualité, Dieudonné Kamoleta reconduit à la tête de la Cour constitutionnelle par le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat, et tout ça c'est à suivre dans ces journaux si seulement vous nous restez fidèles. Commençons ces journaux par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui a ordonné ce mardi 5 août 2025 la suspension immédiate de tous les paiements à charge de la province, quelle qu'en soit la nature. Cette mesure, adressée aux membres du gouvernement provincial, aux responsables administratifs, vise à renforcer la discipline budgétaire face à des engagements financiers jugés lourds. Toute dépense urgente devra désormais obtenir son approbation préalable. Continuons cette édition du journal avec cette actualité. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, exprime sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo malgré l'accord de Washington et les négociations en cours à Doha. Elle condamne fermement l'occupation illégale des biens de son vice-président national Joseph Kaziba Maombi à Bukavu, incluant un immeuble R+4, une villa, 2 véhicules et 33 tonnes de minerais volés. La FEC considère cette spoliation visant un entrepreneur dont les droits de propriété sont établis depuis 2017 comme une atteinte grave au climat des affaires, à la libre entreprise et à l'état du droit. Allez, on continue ces actualités avec cette information en RDC toujours. Pour marquer sa présence dans les espaces liquides de la RDC, la force navale a été dotée de canaux rapides armés. Un échantillon a été officiellement remis le lundi 4 août 2025 au chef d'état-major de la force navale par le chef d'état-major général de FARDC au Beach Majestic. Suivez. Le lieutenant-général Bonza Mouilamboué Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a officiellement remis un canon rapide armé à la force navale. Cette unité flottante, la première d'un lot de plusieurs autres, est destinée à renforcer l'autorité de l'État à travers les différents cours d'eau de notre pays, particulièrement au pôle Malébo. La cérémonie a eu lieu ce lundi 4 août 2025 au Beach Majestic River, dont la commune de la Gombe. La dotation de ces canons rapides à la force navale entre dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour son armée. La vision de construire un grand outil de défense au service du peuple congolais. Les clés de ces speedboats ont été officiellement remises au vice-amiral Kouyondi et Mehdi Albert, chef d'état-major de la force navale.
général par le lieutenant-général Bonza Mouilambwe Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces speedboats sont équipés de 2 moteurs de 250 chevaux chacun. Ils sont montés d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm et de 2 armes PKM. Pour se rendre compte des performances de ce type d'engin, le chef d'état-major général, ses 2 adjoints et d'autres officiers sont montés à bord de l'un des speedboats. Une démonstration a été réalisée dans la baie d'Ngaliema sur le fleuve Congo. Les marins eux-mêmes ont continué à s'entraîner pour maîtriser l'engin. Pour l'amiral Kouyandi, ces canaux rapides permettront d'accomplir les missions de l'autorité de l'État en mer. C'est une promesse du commandant suprême parmi tant d'autres qui doivent arriver. C'est aussi pour marquer pour notre visibilité sur nos espaces liquides et aussi tout marquer, faire une permanence sur zone. Ce n'est pas l'unique unité, il y en a encore tant d'autres qui doivent arriver. Nous voulons être présents partout en République démocratique du Congo où nous devons sécuriser nos espaces liquides. Dirigeons-nous en Ituri à présent. Une nouvelle fusillade cette nuit dans un débit de boissons en plein centre-ville de Bunia en Ituri. Un groupe de malfrats sur une moto a tiré sur la population à l'espace Benita, non loin de l'école primaire Epoville. Des sources locales parlent de plusieurs morts ainsi que des blessés, dont une femme. Continuons cette édition du journal avec des nouvelles nominations. Il faudra retenir, mesdames et messieurs, que sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées au sein de l'Agence nationale des renseignements. Kalala Musungu Théophile Charles, chef du département service intérieur, ainsi que Pierre Mamikobi Gaston, administrateur principal, chef du département service extérieur. Article 1er. Sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur Kalala Musungu Théophile Charles, administrateur principal, chef de département service intérieur. Monsieur Piema Mikobi Gaston, administrateur principal, chef de département, service extérieur. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public sont chargés, chacun ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 4 août 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Termine cette actualité avec une brève qui a été annoncée dans le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a investi Dieudonné Kamuleta Badibanga dans ses fonctions de président de la Cour institutionnelle pour un second mandat. L'ordonnance présidentielle confirmant cette reconduction a été lue le mardi 5 août 2025 en soirée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Cette confirmation fait suite à sa réélection par ses pairs, juge de la Haute Cour le 8 juillet dernier, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo qui prévoit que le mandat du président de la Cour constitutionnelle est de 3 ans, renouvelable une seule fois. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Nouvelle revue de presse sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Nous ouvrons aujourd'hui par ces titres de radio-okapi.net. Fusillade meurtrière en plein centre-ville de Bunia. La ville de Bunia en Ituri a été secouée par une nouvelle fusillade ce mardi 5 août 2025 dans la soirée dans un débit des boissons en plein centre-ville. Un groupe de malfrats sur
une moto a tiré sur la population à l'espace Benita, non loin de l'école primaire Epoville. Des sources locales parlent de plusieurs morts ainsi que de blessés, dont une femme. Les commandants ville de la police, colonel Abeli Mangou, ne confirme pas ces bilans mais parle des 6 personnes touchées par balle. Il appelle cependant la population locale à la prudence et à réduire tout mouvement dans des lieux publics. C'est le 3e drame enregistré dans cette ville en une semaine seulement. Une fusillade avait en effet éclaté dans les quartiers Mouzipela des Bougnats dans la nuit des samedis à dimanche 3 août 2025. Un homme d'une quarantaine d'années avait été grièvement blessé par balle au niveau du thorax après l'irruption des bandits armés dans l'hôpital Alti, spécialisé dans le traitement de la tuberculose, poursuit ces tabloïds. Terminons par ces titres de actualité pensée des procès Constant Mutamba. Les 2 juges récusés par les prévenus se sont déportés. La nouvelle audience du procès mettant en cause l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est ouverte ce mercredi 6 août 2025 à la Cour des cassations, alors que l'audience du jour était axée sur la poursuite de l'instruction avec les auditions des différents témoins. Le juge président a informé l'assistance de la démarche du prévenu Constant Mutamba, récusant 2 juges membres de la composition dans son affaire. Selon des juges présidents, après avoir appris sa récusation, le magistrat Justin Kibamba Moké s'est lui-même déporté. Séance tenante, il a préféré lire sa décision. La Cour des cassations a décidé de prendre l'affaire en délibéré et un arrêt est attendu dans les prochaines minutes. Dans sa correspondance adressée au greffier en chef de la Cour des cassations, Constant Mutamba justifie sa décision de récuser les 2 juges et invoque 2 motifs qui, selon lui, démontrent la partialité des membres de la composition. D'abord, l'inimité contre sa personne. D'après les prévenus, de nombreux magistrats, y compris des juges mis en cause, ont essayé de saboter ces réformes entreprises dans le domaine de la justice, ce qui aurait donné lieu à un conflit où l'on voudrait à tout prix les condamner, poursuit ces médias en ligne. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Ainsi donc s'achève cette édition de journal. Merci mesdames, merci messieurs pour votre attention soutenue. Je suis Landry Bimaille qui était à la présentation de ces journaux et c'était sous la coordination ainsi que la supervision de Christian Mouchampan-Pandé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.